Bonjour à tous. Donc cette semaine, en plus d'avoir fini la moisson de tournesol, mais je vous expliquerai sur la fin de la vidéo, je suis en train de trier mes semences. Première opération pour créer ma semence de ferme pour les blés qu'on va semer durant l'automne, dans un mois pour les premiers à peine. Donc c'est de trier le blé, le calibrer pour avoir la meilleure semence possible. Donc l'installation comme l'année dernière, seulement juste l'écart, c'est que je trie sur la partie de prairie au lieu d'être dans la cour d'exploitation par rapport à toutes les balles qui peuvent retomber. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. Donc avant de remettre en route le dispositif, là je traite d'une remorque vers une autre. Donc je rentre par cette vis là, séparateur pour trier le grain, calibrer, et je ressors par une autre vis. Donc pourquoi je rentre d'une remorque à une autre? C'est ma variété que je sème en plus grande quantité. Donc ça, je le fais en gros volume et ensuite, ça sera les box. Mais vous le verrez tout au long de la vidéo. Je suis en train de vider un box dans la case à betterave. Donc ça, c'est toutes les variétés que je n'ai pas retenues pour semer l'année prochaine. Donc je vide mes box pour pouvoir récupérer du blé trié et ensuite le traiter. À chaque fois, je mets de la tablette. J'avais préparé un tableur dessus avec mes variétés, avec mes densités de semis. Une densité de semis, c'est une population de graines au mètre carré que l'on sème. Multiplié par un poids de 1000 grains, ça nous donne une dose de semis qui est une quantité en kilogrammes que l'on sème à l'hectare. Donc à chaque fois que je vais trier, je vous ferai voir plus tard, je vais peser le poids de 1000 grains de chaque variété pour ensuite déterminer la quantité exacte que je dois trier et traiter. À partir de là, je remplirai ces box de semences traitées. Donc déjà, j'en ai une partie qui est stockée donc dans ces box. Donc je prends d'un pour remettre dans un autre en triant, en calibrant les graines, et ensuite je reprendrai de la semence triée d'un box vers un autre pour mettre de la semence traitée. Donc ça, ce que vous voyez, c'est de la semence brute ramassée de la moissonneuse batteuse avant calibration. Vous voyez, ici il y a un petit brin de paille, il y a des grains plus petits dedans. Donc ça, c'est ensuite cette semence là que je vais aller calibrer. Bon, donc, tout à l'heure je vous parlais de densité et de poids de 1000 grains. Donc pour faire le poids de 1000 grains, j'ai une plaque ici qui fait 200 grains. Donc on met du blé donc, avec un échantillon qu'on va prélever à la sortie de la vis de grains triés. Ensuite on le pose sur la plaque. Sur cette plaque là, on passe une règle dessus et ça nous donne, comme vous voyez, un grain par trou. Il y en a qui se déplacent un petit peu, mais là vous avez 200 grains, même si on en a 202, 203, ça va pas être un problème. Ensuite, je me sers de cette petite bascule. Donc je vais mettre tout cet échantillon à l'aide d'un entonnoir, d'un petit pot, juste dessous. Et ensuite, je pèse cela. Donc là on se retrouve sur la tablette, donc les différentes variétés que j'ai à semer, les traitements de semences, les doses cibles que j'ai, donc que j'avais calculé par rapport aux parcelles, me fallait, pour un PMG de 45, me fallait donc
une dose de 9 tonnes 468 de cette variété là, sachant que celle-là fait 37,5, donc je le rentre ici et vous voyez, de 9468 kg je passe à 7890. Donc vous voyez l'importance qu'il y a de calculer le PMG, parce que ça change considérablement la dose de semis en fonction du PMG. Donc pourquoi j'ai mis 45, c'est une dose un peu moyenne. Ça nous arrive de semer des blés de 32-33 jusqu'à 50-52 de PMG. En pourcentage, c'est énorme. Donc sur le nombre de pieds semés au mètre carré, ça varie énormément en pourcentage. Donc pour ça, il faut être attentif et faire son PMG pour avoir une densité de semis le plus juste possible. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau. C'est assez simple. Une fois qu'on l'a fait une fois, boum, ça nous donne la dose ajustée totale à faire. Et je fais pareil pour chaque parcelle en face. Donc j'ai une feuille que j'ai créée. Donc je vais vous la retrouver juste ici, donc une feuille de route de semis avec mes différentes parcelles, les variétés, les traitements de semences, les surfaces, la densité de semis que je voulais, donc c'est comme ça que je l'ai trouvé, 350 grains, 340, 400, les PMG que j'avais marqués, j'aurais juste en face à les renseigner, donc cette variété, donc c'est par exemple la première parcelle, de la page ferme traité céleste à 45, donc là il est à 45 grains, il faut 4 tonnes 445 pour la parcelle, si je le mets à 37,5, et ben ça va me réduire cette dose à traiter de blé. Voilà. Donc le lendemain matin, hier j'ai passé la grande remorque de semences, donc j'en ai fait un peu plus de la moitié. Aujourd'hui on attaque les box à l'entrée et box à la sortie. Bon donc là je suis en train de traiter une autre variété de box à box. Comme toutes les variétés quand j'attaque, je vais faire le test de PMG.
Donc comment ça se passe ce traitement? Vous venez de voir quelques images au drone de ma prise de PMG. Donc ici, je me sers du télescopique pour maintenir le box à l'entrée. J'ouvre la trappe complètement et ça se débrouille. Donc là vous avez le grain en entrée. Donc vous voyez, il y a un petit peu de balle, quelques bouts de paille. Donc le petit grain et le plus gros, les grains avortés, c'est tout ici. Ça s'en va à l'aide de la vis dans le séparateur. Donc une fois dans le séparateur, on va enlever ici tout ce qui est grain avorté, grain maigre, quelques balles. On enlève aussi tous les petits grains qui sont ici. Ensuite, les gros déchets. Donc ça, c'est toutes les têtes d'épis mal battues, les bouts de paille. Et juste en sortie, le grain calibré. Et ensuite, cette vis-là emmène jusqu'au box de réception, la semence triée. Donc voilà, je viens de terminer cette variété, comme je vous disais. Donc avec l'aspirateur, je nettoie totalement tout le fond. J'ai un inverseur sur les commandes électriques, donc j'inverse le sens de rotation de la vis pour redescendre tout le blé et j'aspire tout le fond. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est ce box qui est vide. Je vais le placer juste ici, à la place de l'autre. Prendre celui-là, l'emmener dans les box qui seront à traiter et récupérer une nouvelle variété. Allez, suivez-moi. Donc voilà, je viens de finir d'entrer tous mes PMG ici, actualisés. Bon, phénomène de l'année, effectivement. On est sur des petits PMG. Donc j'ai maintenant ici environ 19 tonnes à peu près à traiter de blé. J'en ai par contre trié un peu plus de 23 pour avoir une marge de sécurité. Le reste, je le repasse en filière panifiable étant donné qu'il n'est pas traité. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
je suis en train de finir, dernier box. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est du blé dur. Il est un petit peu plus long. Par contre, il sort beaucoup plus de petits grains ici. Donc je suis sur le dernier box là. Donc il me reste à le finir de passer là. Et après je vais ranger tout le matériel à l'abri et préparer pour traiter dans les jours à venir. Allez, on va y terminer ce box. Et je vous fais voir quelques rushs du rangement. Bon allez, comme vous le voyez derrière moi, la vis fait rentrer, le séparateur aussi. Tout le matériel est à l'abri. Ils annoncent quelques giboulées justement pour ce week-end. Ça me permettra moi maintenant de pouvoir faire le traitement à l'abri. Juste dernier petit focus en fin de vidéo. La machine est rentrée, je l'ai toute soufflée pour qu'elle aille en révision et qu'on lui change ses corbeilles pour mettre les corbeilles à maïs pour finir les moissons. Donc j'ai terminé les tournesols, 28 quintaux de moyenne sur exploitation. Je vous passe les virgules, mais ça fait un petit peu plus de 28, mais retenez le chiffre de 28. Donc grosse baisse de rendement parce que le tournesol qui me restait sur le site qui est à 10 km là fait un peu plus de 15 sur une parcelle, un peu plus de 22 sur une autre. Donc ça m'a considérablement baissé ma moyenne. Bon, c'est comme ça, mais même avec ce niveau de rendement en moyenne, ça restera le tournesol la meilleure culture que j'ai cette année. Les betteraves vont bientôt commencer de s'arracher, je vous présenterai tout ça en temps venu, mais c'est sûr pas la marge des betteraves qui va renforcer le reste. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain pour vous faire voir le traitement des semences et la suite des travaux. Allez, ciao, bye bye.